Solution pour la France et les fonctionnaires, ainsi que les caisses de l'État, les budgets de l'État et le financement de l'État. Respect pour l'actualité, quand je vois Bernard Tapie que ça durait 25 ans et qu'il a eu gain de cause au bout de 25 ans, donc j'ai toujours espoir pour moi. On avait un contrat avec l'État, en ma personne et l'État, où je récupérais que 30% de mes créations en actions, ce qui permettait d'avoir 70% d'actions de l'État sur toutes mes créations. Donc, comme mes créations sont dans tous les secteurs, l'État avait des actions dans tous les secteurs. 70% d'actions, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup. Là où je veux en venir, sur les 70% donc de l'État, si on en donne 30 à l'actionnaire, il en reste 30 à l'entreprise, les salaires des salariés, proportionnels à leur fonction. Il reste 30% pour l'expansion de l'entreprise, pour la stabilité de l'entreprise et l'expansion de la complémentarité de l'entreprise. Et si nous avons créé 6 millions de jobs en Amérique, nous pouvons le faire très bien en France. Alors comment on a fait en Amérique? On l'a fait par la production. Plus on produit, plus on peut mettre en vente, plus on peut mettre en vente, plus on a de capital, plus on a de capital, plus on peut produire. Donc ça va. Et c'est vrai que si nous produisons, au lieu d'extraire des matières premières, si nous produisons les matières premières, du coup, il y a tout un panoplie de matières en transformation ou d'entreprises de transformation qui peuvent se greffer sur les matières premières. Comment créer des matières premières? Tout simplement, prenant le cycle de la nature, comment elle les crée, par les éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc avec ces 4 éléments, vous pouvez faire la plupart de ce que constituent les éléments sur Terre. Donc voilà, recycler ramène de l'argent, c'est des matériaux premiers, on importe beaucoup alors qu'on exporte peu, et la solution c'est de baisser les tarifs de tout ce que l'on produit en production massive pour pouvoir exporter et avoir un attrait pour l'exportation si justement les produits baissent de tarifs. Alors c'est pas important que les produits baissent de tarifs. Pour avoir la même somme de rendement, il faut juste produire plus. Donc plus on produit, moins ce qu'on produit est cher, mais plus on le fait par le nombre, et donc plus on a. Même si c'est un infime pourcentage de bénéfices, si le bénéfice est constant, la somme des petites valeurs fait une grosse valeur. Et la minorité des grosses valeurs font des grosses valeurs. Donc ça, c'est en mathématiques, une croissance proportionnelle vous amènera toujours à une croissance positive et active. Si justement vous déboursez de l'argent de cette croissance, du coup, votre actif part dans le passif et du coup, vous retombez d'un échelon en dessous. Là où je m'interroge, c'est qu'on voit les gouvernements successifs
en train de dire que petit à petit, tout ça, il n'y a pas d'argent et ci et ça. S'il n'y a pas d'argent, c'est que l'État n'a pas assez d'entreprises d'État. Là où je veux en venir, c'est que l'État doit produire, au-delà de l'administration, tout ça, et du budget de l'État pour les fonctionnaires, il doit créer des entreprises d'État qui ramèneraient de l'argent à l'État, ce qui permettrait de payer par exemple moins d'impôts. On paye des impôts parce que l'État a besoin de payer l'administration et autres, les fonctionnaires et les services de l'État. Mais l'État a de moins en moins d'entreprises. Donc il faut augmenter les entreprises de l'État pour avoir plus de services de l'État et avoir moins de dettes, puisque l'État étant producteur, lui-même pourra offrir des services, il pourra payer et assumer ses frais, et donc ne sera plus endetté, puisqu'il pourra même rembourser les crédits utilisés. Là où je veux en venir, c'est que dans l'inflation et la déflation, à un moment donné, les banques, plus personne ne fait de crédit puisque justement tout est moins cher. Et c'est là que quand tout est moins cher, il faut investir un maximum. Plus vous produirez à bas prix, plus vous serez attractif à l'exportation. Pourquoi être attractif à l'exportation? C'est simple, la France, c'est un tout petit pays parmi tous les continents. Et par contre, le savoir français, lui, est reconnu dans le monde. Mais on n'est pas forcément attractif parce que le SMIC français est peut-être les meilleurs salaires déjà de l'Europe et aussi des autres pays. Donc la main-d'œuvre est trop chère. Elle est trop chère parce que le produit en lui-même est trop cher, parce qu'on importe les matériaux premiers. Mais si on se met dans l'Europe pour justement se partager les richesses naturelles, du coup c'est toute l'Europe qui fait une croissance. Et si les banques investissent, donc du coup, elles récupèrent de l'argent après, c'est de l'investissement. Mais si la banque donne à chaque investissement un comptable qui va gérer la comptabilité et la rentabilité des actions de la banque et que la banque est à l'État puisque l'argent appartient à l'État et une propriété d'État, donc du coup, par le biais des banques, l'État peut demander aux banques d'investir dans certaines structures comme le tourisme, l'environnement, l'écologie, l'autonomie des énergies durables, l'économie écologique durable et autres. Et ça, en peu de temps, s'il y a des comptables et autres personnes formées qui suivent bien l'évolution des mensualités et les rendements des mensualités, du coup, l'endettement près de la banque ne peut pas saisir l'État pour une mauvaise gestion, puisque la gestion se fait par la banque. Et si la banque fait la gestion, comme justement c'est un comptable de la banque qui fait la gestion, la banque ne peut pas mettre de taux supérieur au remboursement parce que le remboursement se fait par rapport le biais d'un comptable de la banque. Donc un comptable de la banque peut s'occuper de plusieurs entreprises de l'État et l'État peut investir dans tous les secteurs pour enflouer les caisses de l'État. Donc c'est une politique, c'est ce qu'on avait conseillé, j'avais conseillé avec M. Macron, c'était de faire une droite libérale de gauche. Plus nous travaillons libéral, nous produisons, on est de droite, plus nous produisons à bas coût,
on devient de gauche parce que justement on peut offrir plus de services de gauche. Donc nous sommes des libéraux de droite vers une humanité de gauche. Si nous offrons plus de services aux Français et plus de possibilités de moins d'impôts, moins de taxes et autres, parce que l'État trouve et crée de l'argent avec ses propres investissements, ben, au lieu d'investir dans les ronds-points et les routes, c'est investir dans des activités. Donc c'est une grande solution pour tous les États. Donc en Amérique, on a créé 6 millions de nouveaux jobs. Des entreprises qui n'existaient pas, des travailleurs et des secteurs qui n'existaient pas. On a créé les secteurs par rapport aux nécessités et besoins des citoyens. Et puis ça a beaucoup marché parce que tous les citoyens veulent quelque chose. Donc si l'État répond à toutes les volontés de tous les citoyens, ça fait beaucoup d'argent que l'État peut récupérer. Et les citoyens sont super heureux parce qu'il y a beaucoup de services qui leur retournent à bas prix. Donc c'est en gros la technique, je bosse pour rien de tout ou des clopinettes, parce que même avec mon salaire de clopinette, alors que je bosse comme un fou, une fois que j'arrêtais de travailler et que je vais faire des courses ou autre, tout ce que je désire vaut des clopinettes aussi. Donc du coup, c'est intéressant de voir que moins on gagnera, plus on aura. Et plus on aura, plus on sera heureux. Puisque nous sommes quand même dans une mondialisation de consommation. Si nous faisons des matériaux de consommation qui ne sont pas durables, eh bien, quelle qu'en soit la consommation ou la production, ça sera stérile. Parce que justement, nous ne pourrions pas dépasser tout cela. Si nous construisons d'une pierre un édifice, une entreprise, une activité, un service, mais que cette pierre est pour créer un château et que ce château dure des milliers d'années, du coup on aura amorti notre activité. Donc il faut voir à long terme. Bénéfice court terme, efficacité long terme. Donc long terme, c'est un futur proche, un quinquennat ou autre. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des investissements des États dans le monde, le plus gros investissement, c'est l'armement. Comment ça se fait que pour l'armement, on est capable d'investir des millions ou des milliards, quand justement pour les citoyens, on n'investit pas des millions ou des milliards pour les citoyens? Tout simplement parce que l'État est actionnaire souvent que dans l'armement. Il construit ses armes, il vend ses armes et le marché des armes ramène beaucoup d'argent. Dans l'aménagement d'un territoire, dans l'écologie durable et l'économie stable de croissance de coefficients progressifs, du coup, nous serons toujours bien plus placés pour justement récupérer de nos activités des bénéfices. Donc plus nous produisons, plus il y a de croissance, plus il y a de croissance, moins ça coûte, plus on a. Pourquoi ne pas produire? Et même si ça coûte peu de bénéfices, mais que ça soit sur tous les Français et qu'on exporte de partout dans le monde, du coup, ça ramènera un pognon fou. Donc je conseille à M. Macron, le président, big up, think that, and well to try.